Je guérirai leur infidélité. Traité de Théodoré de Cire sur l'incarnation du Seigneur. Jésus s'achemine de son plein gré vers les souffrances annoncées par l'Écriture. Il les avait souvent prédites aux disciples, et il avait même repris sévèrement Pierre qui avait accueilli leur annonce avec déplaisir. Enfin, il avait montré qu'elle réaliserait le salut du monde. C'est pourquoi il se désigna lui-même aux hommes qui venaient l'arrêter, en disant « Je suis celui que vous cherchez ». Lorsqu'on l'accusa, il ne répondit pas, et, alors qu'il pouvait se cacher, il s'y refusa. Pourtant, à plusieurs reprises, il avait préféré se dérober à leur piège. Il pleure sur Jérusalem qui, par son incrédulité, a tiré sur elle la ruine, et il décrète la destruction totale du temple jadis si fameux. Il supporte d'être frappé à la tête par un serviteur doublement servile. Il est giflé, couvert de crachats, outragé, torturé, flagellé, et finalement crucifié. Il accepte que 2 bandits, à sa droite et à sa gauche, soient associés à son supplice, mis au rang des meurtriers et des criminels. Il récolte le vinaigre et le fiel, fruit d'une vigne mauvaise. Il est par moquerie frappé d'un roseau, percé au côté par la lance et enfin mis au tombeau. Il a souffert tout cela en réalisant notre salut. Ceux qui s'étaient asservis au péché se trouvaient exposés au châtiment du péché. Mais lui, qui était indemne de tout péché, qui avait toujours suivi le chemin de la justice, subit le supplice des pécheurs et annule par sa croix la sentence de l'antique malédiction. En effet, dit saint Paul, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Et par ses épines, il a mis fin au châtiment infligé à Adam, puisque celui-ci, après son péché, avait entendu cette sentence « Maudit soit le sol à cause de toi, il produira pour toi épines et chartons ». Avec le fiel, il a pris pour lui ce qu'il y a d'amer et de pénible dans la vie mortelle et douloureuse des hommes. Avec le vinaigre, il a accepté la dégénérescence de la nature humaine et lui a accordé sa restauration dans un état meilleur. Par la pourpre, il a symbolisé sa royauté. Par le roseau, il a suggéré combien la puissance du démon était faible et fragile. Par la gifle, il a proclamé notre affranchissement, en supportant les violences, les corrections et les fouets qui nous étaient dus. Il a été frappé au côté, ce qui le fait ressembler à Adam, mais loin d'en faire sortir la femme qui, par son égarement, a enfanté la mort. Il en a fait jaillir une source de vie. Celle-ci donne la vie au monde par un double ruisseau. L'un, dans le baptistère, nous rénove et nous revêt de la robe d'immortalité. L'autre, après cet enfantement, nous alimente à la table de Dieu, ainsi qu'on allaite les nouveau-nés. Ainsi soit-il.